C'est l'heure de reprendre le cliquet les amis. Remontage du moteur AM6. Au moins le début. La moto, la MRT Pro est en pièces détachées, moteur compris. LJ là, sans vie. Et ça me fait mal. Bon, ça a assez duré, mon poignet commence à être un petit peu engourdi. On va remonter le bestiau. Et pour ça, je viens de recevoir un énorme paquet de chez Scootfast pour remettre à neuf la bécane. On l'a vu au démontage, la moto était dans un sale état. On verra donc l'ouverture de ce carton et l'inventaire de tous les petits cadeaux que m'a fait mon sponsor préféré. Et après cette première partie, on attaquera en seconde partie le remontage du moteur Minarelli AM6, étape par étape, sans rien oublier. Et cela va prendre, d'après mes calculs, peut-être 2 ou 3 vidéos. Dans celle-ci, nos carters moteurs fraîchement nettoyés au bac à ultrasons seront rééquipés de joints spin-off, de la boîte de vitesse, du vilebrequin avec des roulements tout neufs. Et on scellera tout ça à la pâte à joint. De quoi vous redonner votre dose de boulon pour la semaine. Comment je vais faire moi? Pouah, il est énorme ce carton, j'ai jamais eu un colis aussi gros de chez Scootfast. Merci. Et en fait, je sais pas vraiment ce qu'il contient. Je leur ai laissé faire la liste de tout ce qui me manquait pour remonter ma MRT Pro de manière convenable pour faire mes futures vidéos et j'ai fait confiance à leur expertise de pro. MRT Pro. On va le déballer ensemble, on va regarder ce qu'il contient. Je suis sûr qu'il y a des surprises. Alors du carton, ouais, c'est ce que j'avais commandé. Bon, en fait, il n'y a rien dedans. Mais non. Allez, on va commencer par les gros colis. Alors ça, si je me trompe pas, on va l'ouvrir. Ça doit être le kit carénage. Alors, s'ils me connaissent bien, doit être... Yes. Wouh. En noir. Noir brillant. La bécane. Elle va en jeter comme ça. Super. Alors après, par contre, on continue. Alors, une mousse de filtre à air. Ce petit carton là, c'est quoi? Ça ressemble à un... Parfait. Un rotor d'origine. Et avec ça, madame, je vous mets quoi? Ça, c'est quoi? Stator Moto Technics. Donc, c'est un stator type origine. Parfait. Comme ça, on aura un allumage type origine et on pourra... Regardez ce que ça change, par exemple, de mettre le Millennium MVT. Hop, c'est quoi ça? Ouh, un kit chaîne doré pour aller avec la fourche dorée de la MRT Pro. Allez, hop, c'est quoi ça? Kit cylindre origine AM6 Proto. Un prototype origine. Avec les joints qui vont bien, les segments, l'axe de cylindre et un kit type origine. Voilà, donc c'est un type origine, c'est exactement ce que je comptais faire. Je veux reproduire une MRT d'origine et l'améliorer avec vous progressivement et regardez ce que ça change. Et avec ça, on a quoi? La culasse qui va bien, bien sûr. On mettra ici le Calorstar et puis la sonde de température. On a une culasse type origine avec les petites durites qui vont bien, qui se connecteront au carburateur. Paf, poubelle. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un lubrifiant pour la chaîne, parfait. On fouille, on fouille. Qu'est-ce que c'est que ce petit carton? Un contacteur type origine. On va pouvoir remettre un contacteur puisque la moto, quand je l'ai achetée d'occasion, n'était pas munie d'un contacteur, donc ça tombe bien. Dans ce petit sac, mal aussi, qu'est-ce qu'on trouve? Un guide chaîne, le mien était un petit peu usé et marqué, on pourra le changer. Un support de compteur Rieju. Si vous vous rappelez bien, sur la MRT que j'ai acheté, cette partie était tronçonnée. Il avait dû se faire voler son compteur. Là au moins, on a un support compteur Koso Rieju MRT d'origine. On va pouvoir le remettre à neuf de ce côté-là. Dans le deuxième sac, mal aussi, une poignée. Bah oui, les miennes étaient cassées. C'est une poignée droite de frein. Normalement, on trouve la poignée gauche d'embrayage. Parfait. Une centrale clignotant. La partie électrique de la MRT était un petit peu abîmée.
Ah ça c'est super, waouh! C'est des petits caches Scootfast super beaux. Ça va remplacer les pastilles en plastique noir qu'il y a d'origine et qui étaient un petit peu abîmées. Et puis voilà, hein, estampillé Scootfast, plutôt sympa. Une pipe d'admission type origine. Une durite d'huile. Bah ouais, il n'y avait plus de durite d'huile sur la bécane. On va remettre ça ditto origine. Et ça c'est quoi? Un compteur Rieju Euro 5. Bon, il est bien emballé, il ne s'abîmera pas. Rieju. Alors normalement, s'il m'envoie le compteur, il y a forcément la connectique qui va avec. Ah, voilà, je les attendais. Pour remettre le moteur à neuf, ils m'ont envoyé un kit Most de joint spi et de roulement de Villebrequin. Parfait, ça j'en avais besoin pour tout à l'heure. Et puis un kit Athena de joint spi AM6. Comme ça, au moins, on pourra changer tous les joints spi. Et ça aussi, on va l'ouvrir tout à l'heure. Alors ensuite, ça c'est quoi? C'est des carénages protège-fourche noirs. Ce sera uniforme avec le kit carénage. Bon point. Alors là j'ai la dose d'autocollants avec une commande comme ça. Et encore des autocollants. Et encore des Ah non, c'est quoi ça? Ah oui, très bien. Étant donné que l'ancien propriétaire avait supprimé la pompe à huile, il avait aussi supprimé l'engrenage qui entraînait la pompe à huile à l'arrière du carter d'embrayage. Donc je pourrais le remettre le circlip, paf, et je pourrais réentraîner la pompe à huile pour être ditto origine. On a le capteur du compteur de vitesse qui était mort sur la MRT. Un petit kit clignotant pour les clignotants arrière. Une selle. Wouh! Oh là, elle est jolie. Elle est jolie. Comment vous la trouvez? Most avec les petits liserés blancs. On fera peut-être une vidéo spéciale sur comment changer cette selle parce que ça va pas être si simple que ça. On va prendre son temps pour le faire bien. Et un... Ah bah non, il y en a deux. Un jeu de câbles, un câble d'embrayage, un câble de gaz. Comme ça, au moins, on aura la connexion qui va jusqu'à la pompe à huile. Merci. Dans ce sac, c'est fini. On a quoi là? Ouh! Ça ressemble à un pot d'échappement. Oh bah oui, tu sors tout seul. Un pot d'échappement Watts. Super, ok, ça sera un petit peu mieux que celui d'origine. On mettra peut-être celui d'origine dans un premier temps, celui-ci dans un second pour voir la différence. Et puis ça, j'imagine que c'est le corps du pot. Je prie pour que ce soit un passage haut. Oh, parfait, un passage haut. Je préfère largement ça au passage bas, là. Celui qu'on avait, le Yasuni, ou je sais pas quelle marque c'est, n'était pas trop à mon goût, là, un passage haut. Ça donnera plus de gueule à la bécane. Un kit de joints, des joints de carter, des joints de culasse, comme ça on pourra tous les changer, on mettra à neuf, ainsi tout le haut moteur, ça on en a besoin. Et le clou du spectacle, alors est-ce que je vous le montre maintenant ou pas? Ouais, un kit carénage avec mon logo. Ouh! Ils ont repris apparemment la couleur de ma bannière de ma chaîne. Super, je serai estampillé Scootfast jusqu'au bout. Merci à eux de m'avoir envoyé tout ça, de m'avoir personnalisé le kit carénage. On le mettra ensemble prochainement. C'est Noël, je crois, avant l'heure. Merci à Scootfast de m'avoir envoyé tout ça. Je vais pouvoir mettre la bécane d'origine et être fier d'elle parce qu'elle va être superbe. Notamment avec le petit kit carénage là qu'ils m'ont confectionné dans mon dos, hein, en me faisant plaisir, petit coquin. Je vous remercie infiniment et j'ai hâte de monter tout ça et je suis sûr que vous aussi. J'en profite pour vous dire que le code promotion de Scootfast est toujours d'actualité. Il est en dessous de toutes mes vidéos. Ça vous permet de bénéficier de moins 5% sur tous leurs magasins lorsque vous passez une commande. Et c'est plutôt pratique et sympa de leur part. Les prix augmentent partout. Sauf ici, moins 5%. Et on crache pas dessus, hein. Allez, je vais tout ranger dans un carton en attendant qu'on remonte l'intégralité de la moto. Pour le moment, on va commencer par le moteur M6 dans une seconde partie, comme promis en introduction. Allez, on s'échauffe et on y va. Bon, vous êtes prêtes les sorciamoises? On va débuter le remontage du moteur AM6. Je le répète jamais assez, lors de ces remontages, les phases sont assez délicates. Donc il va falloir nettoyer notre espace de travail, procéder délicatement, minutieusement, étape par étape, sans rien oublier. Je vais essayer de décrire précisément le remontage du moteur AM6 pour que vous puissiez reproduire précisément les gestes et les étapes les unes après les autres chez vous. Allez, quand faut y aller, faut y aller.
On va commencer avant tout, avant de s'occuper des carters, par le vilebrequin. Il est équipé de ces anciens roulements qui étaient sur l'ancien montage. Donc comme je ne sais pas ce qu'ils ont vu, on va les changer. Et puis en plus, on a de la chance. Scootfast m'a gentiment envoyé ce petit kit Most avec des joints spi et 2 roulements neufs. Donc, on va pas se priver. Mais avant de pouvoir les mettre, il faut enlever les anciens. Donc, on va s'en occuper ici avec un outil qu'on a déjà présenté sur la chaîne, l'outil d'extraction des roulements. Avant de procéder à cela, lors du démontage du vilebrequin, je n'avais pas enlevé cette bague ici et le joint torique qu'on va reprendre délicatement et qu'on changera, puisque dans la petite pochette que Scootfast m'a envoyée, il y a un joint torique pour le changer. Pour enlever les roulements, c'est cet outil qu'on utilise. Un outil de la marque Easy Boost. Le principe est le suivant, c'est qu'on va disposer cette pièce au droit du roulement et en serrant, eh bien ça va extraire tout simplement le roulement de son emplacement. On prend l'outil d'extraction, on se met sur l'étau et on extrait ces roulements. On va graisser un petit peu le tout hein, pour que ça glisse, les filetages compris. On en met partout. On presserre l'ensemble contre le roulement. Et on va serrer alternativement l'ensemble pour que les 2 mâchoires viennent prendre complètement le roulement. Et ainsi on pourra l'enlever avec la seconde partie de l'outil qui permettra de relever l'ensemble en appuyant sur l'axe. On prend un cliquet de 17, une clé de 17 et on serre. Bien sûr, alternativement. On entend le roulement qui est venu se décoller. Et maintenant que les mâchoires sont bien contre le roulement, on va pouvoir l'extraire en positionnant la seconde partie du système. On va pousser contre l'axe. En serrant la vis centrale à présent. Et voilà. Et de 1. On procède exactement de la même manière de l'autre côté. Ça y est, le vilebrequin est libéré de ses roulements. Bref, il va falloir maintenant repositionner les nouveaux roulements envoyés par Scootfast. Et pour ça, bah écoutez, il y a plusieurs techniques, notamment celle développée par Tournoi Racing dans une de ses vidéos, je ne me rappelle plus laquelle. Petit clin d'œil à mon copain de YouTube, qui consiste quand on n'a pas de presse hydraulique. Bah oui, hein, tout le monde n'en a pas chez soi, notamment moi. Peut-être qu'avec HBM, si je suis gentil, ils m'en enverront une. Faut-il encore que j'ai la place dans mon garage ? La technique consiste à placer le roulement sur la partie supérieure du vilebrequin, prendre la partie supérieure du vilebrequin avec ses mains, voilà, tout simplement, prendre un petit tube en aluminium, de préférence plus tendre que l'acier qui constitue le roulement, et taper, paf, paf, comme un bourrin, sur la bague intérieure du roulement pour le faire rentrer progressivement jusqu'en butée de notre vilebrequin. Mais bon, ça, c'est la méthode de bourrin. Pour ceux qui ont de l'argent, enfin 32 €, hein, parce que c'est pas grand chose non plus, vous pouvez vous munir de l'outil Easy Boost que je vais vous présenter ici, que j'ai déjà utilisé pour le montage du vilebrequin et déroulement du moteur Minarelli horizontal et vertical, c'est la même chose, et on peut l'utiliser aussi sur le moteur AM6, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et l'outil Easy Boost en question, c'est celui-là, celui qui permet, je vais vous montrer la notice, de monter les roulements sur un vilebrequin. On déballe nos petits roulements. On met l'écrou sur la vis, à peu près au milieu, parfait. On prend une première rondelle, la butée à aiguille, un petit peu de graisse, pas de mal. La seconde rondelle,
Puis on positionne le double écrou avec le côté noir côté vis et le côté rouge côté vilebrequin. Le tube court, paf, on prend le premier roulement avec les écrutures côté extérieur, on le positionne. C'est quoi ce bordel? Putain, c'est pas les bons roulements. Bon, on va faire comme si c'était les nouveaux. Hein. On positionne le roulement avec les écrutures côté extérieur à son emplacement. On va mettre un petit peu de graisse pour faciliter le passage. Hein. C'est toujours mieux de lubrifier. Pas de blague là-dessus. Non, c'est pas nécessaire. On enfile l'outil et on le visse sur l'axe du vilebrequin. On axe bien le tube sur la bague intérieure du roulement. On maintient avec une première main le tube et on serre la vis supérieure avec une clé de 17. Et voilà, on desserre l'ensemble et on procède de la même manière de l'autre côté. À la prochaine. Ça y est, le vilebrequin est muni de nouveaux roulements. On va le laisser tranquille pour le moment, on va le mettre sur le côté. À présent, on va enlever tous les joints spi puisqu'on va changer l'ensemble des joints spi. Donc on va déposer sur tous les carters l'ensemble des joints spi, à commencer par le carter droit. Sur ce carter droit, on a simplement un joint spi qu'on va supprimer en le poussant de ce côté-là avec une douille. Une douille de quoi? 24. Voilà, on va taper. Alors joint spi d'ailleurs, je crois qu'il est monté à l'envers. Voilà, un joint spi de moins. De ce côté-là, on a plusieurs joints spi. Le premier, c'est celui du vilebrequin. Je ne sais pas si vous le voyez, il a été poussé vers le fond pendant la phase de montage vraisemblablement ou pendant l'utilisation et on voit qu'il a été complètement détérioré là sur la partie intérieure du haut moteur. Normalement, ce joint spi doit être à peu près à fleur du plan supérieur. Je crois qu'il y a 0,6 mm simplement d'enfoncement de ce joint spi. On le verra avec l'outil de mise en place du joint tout à l'heure. Avec notre douille de 24, parfait, on tape. Oh bah voilà, il n'y a même pas besoin de taper. Il est sorti tout seul. Et on voit bien qu'il était complètement détérioré, beaucoup trop poussé. L'étanchéité, elle devait pas se faire super bien. Et ça, c'est les joints spi importants, puisque une fuite dans le bas moteur implique une mauvaise précompression et donc une mauvaise injection du mélange dans le haut moteur. On a encore 3 joints spi sur ce moteur M6. On a d'abord ce joint spi du levier d'embrayage. Ça, on va l'enlever tout doucement avec un petit tournevis plat. On va faire levier. Et voilà. On a un second joint spi, celui du sélecteur de vitesse. Si vous avez une autre méthode, hein, je suis preneur. Voilà, j'ai rien abîmé. Bon, sauf le joint spi en lui-même. Hein. Il est mort. Et un dernier joint spi, celui de la sortie de la boîte de vitesse. C'est pareil, on va faire levier tout doucement. Ouf, sorti. Et voilà, tous nos joints spi sont supprimés. À présent, on va se concentrer sur ce carter. Le carter droit, c'est à partir de celui-ci qu'on va positionner tous les éléments avant de refermer avec le carter gauche sur le carter droit. Alors pourquoi le carter droit? Parce que c'est comme ça tout simplement, la boîte de vitesse se monte sur ce carter droit et en plus les roulements du vilebrequin sont montés en force côté droit mais plutôt libre du côté gauche. En tout cas on va chauffer des deux côtés pour monter le vilebrequin. Donc on le laisse de côté, celui-là on va placer dans un premier temps le vilebrequin. Je vais remonter un petit peu l'ensemble pour pouvoir positionner le vilebrequin à son emplacement puisque l'extrémité du vilebrequin va toucher le plan. Le vilebrequin, il ne faut pas se tromper, le côté qui va du côté de l'embrayage, c'est bien sûr celui-ci. Celui-ci avec la clavette, c'est du côté de l'allumage. L'allumage est positionné ici, donc il ne faut pas se tromper. Ce côté par là. Et ça rentre pas, donc on va chauffer ce carter pour rentrer par la suite le vilebrequin. On met en place le vilebrequin.
Et ça rentre tout seul. Putain, j'ai pas filmé. Oh, le con. Bon bah je démonte tout et je recommence. Ah putain, j'ai que ça à foutre. Allez, on recommence. On va donc chauffer le carter pour mettre en place le vilebrequin. Comme ça ne passe pas, que le roulement est monté en force sur le carter, eh bien on va chauffer le carter. Le chauffer avec une lampe à souder, un petit chalumeau. Mon petit briquet, il est là. La chaleur va faire dilater le carter, donc va le rendre plus grand. Et les vilebrequins vont rentrer comme par enchantement. Voilà. Une fois que c'est chaud, on va très vite. On prend le vilebrequin du bon côté. On fait attention à la bielle, on la positionne dans son axe bien sûr. Et on enfile l'ensemble et ça va tout seul. Il a sa place. La première grande étape est passée, on a disposé le vilebrequin sur le carter droit. On va maintenant s'attaquer à tout ce qui est à l'intérieur de ces carters, à savoir la boîte de vitesse. Maintenant, on y vient. Pas facile cette étape, faut bien suivre. Alors si comme moi vous avez démonté comme un petit sagouin cette boîte de vitesse n'importe comment en prenant les pièces et en les enlevant du moteur comme ça, eh bien pas de panique. On va d'abord apprendre à les reconnaître, à reconnaître chacune des pièces pour savoir où elles vont. Voilà, comme ça, même si vous mélangez tout et que vous n'avez pas fait attention au démontage, vous allez vous y retrouver. Ok, deuxième grande partie, boîte de vitesse. Alors voilà le matos. Alors si comme moi, t'as démonté ça comme une merde, et ben voilà, t'es dans le même cas que moi. Maintenant il va falloir remettre ça dans l'ordre. On sait pas comment c'était monté, mais on va le faire ensemble. Alors faisons un petit peu d'ordre dans ces pièces. Alors déjà, recommençons par les axes primaires et secondaires. Alors c'est facile, on a deux axes. Hein. En plus, dans les nouveaux modèles d'AM6, on a des circlips qui permettent de ne jamais perdre les roues, donc aucun risque là-dessus. Même si vous ne les maintenez pas, il y a des circlips. Pour ça, pas d'inquiétude. Le plus gros, ce sera le secondaire. Le plus petit, ce sera le primaire. Facile. Le sens de montage, on verra par la suite. Déjà, on reconnaît les pièces, c'est déjà énorme. Ici, on distingue le barillet avec les rampes qui, par l'intermédiaire des fourchettes, vont permettre de sélectionner les engrenages à engrainer en fonction des vitesses. On a ici des petites empreintes qui permettent d'avoir la position fixe pour chaque vitesse, voilà, tout simplement. Ce barillet est muni d'une rondelle, une petite rondelle hein, qu'on mettra par la suite. Il y en a 3 sur ce moteur. Anciennement, il y avait 5 rondelles, puisque sur l'arbre secondaire, il y avait une rondelle en bas, une rondelle en haut. Là, il n'y en a pas, c'est encore plus simple. Ils ont simplifié le truc. Donc le barillet de sélection avec sa rondelle en partie supérieure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fourchettes. Alors, je les ai volontairement mélangées pour justement les retrier ensemble. Alors, on distingue ici 3 fourchettes qui se ressemblent presque. Il y en a une qui se différencie parmi les deux autres, ça va être la fourchette primaire. Donc ça va être celle qui va engrainer avec l'arbre primaire. Et on a ensuite 2 fourchettes qui seront les fourchettes secondaires. Elles sont différentes, il y en a une qui est un petit peu plus profonde que l'autre et la géométrie diffère un petit peu. Voilà, il y a un petit casse à cet endroit-là. Ce sera positionné sur l'arbre secondaire. On a ici l'arbre d'équilibrage, voilà, bon, on ne peut pas se tromper. Hein. Cet arbre d'équilibrage permet d'équilibrer les bas lourds du moteur. Et pour le compenser, eh bien, on positionne ici, pardon, dans ce sens-là, un arbre d'équilibrage qui permet d'équilibrer le moteur et ainsi d'obtenir un peu moins de vibrations à haute vitesse. Voilà, ça c'est l'arbre d'équilibrage. L'axe que vous avez, eh bien, c'est l'axe des fourchettes secondaires. Et on trouve ensuite l'arbre de sélection qui possède 2 rondelles, une rondelle dans sa partie inférieure et dans sa partie supérieure. Voilà, et c'est pas si compliqué. On a différencié toutes les pièces de la boîte de vitesse en 5 minutes, on peut pas se tromper maintenant. Alors avant de commencer, on va rehuiler le tout. Alors moi j'utilise de l'huile blanche micromécanisme. De toute façon, hein, ce sera bien huilé avec l'huile de boîte par la suite. Ça fera pas de mal dans les roulements. Tac, putain. Un petit peu dans les cages à aiguilles. Voilà. Et j'oubliais quelque chose, la visserie. Et dans cette visserie, moi j'avais la petite bille et le ressort. Et ensuite on a 13 vis identiques pour refermer le carter. Ça on verra par la suite. Donc la première chose à faire, c'est de mettre le ressort ici et la bille
là. Ça permettra au barillet de sélectionner la vitesse dans laquelle on se situe. On reste focalisé sur tout ce qui se passe dans la boîte de vitesse et on aura tendance à la fin de cette phase à refermer le couvercle sans avoir mis quelque chose. Donc on va le mettre tout de suite, c'est l'arbre d'équilibrage. On va le positionner à son emplacement. Voilà, c'est fait. Alors à présent, on va disposer 3 éléments en même temps. L'arbre primaire, l'arbre secondaire et la fourchette primaire. Donc on va prendre ces 3 éléments, on va les pré-assembler. C'est facile, on fait correspondre les engrenages entre eux. Facile. On prend la fourchette primaire et on la positionne à l'endroit où elle manipule les roues de l'arbre primaire. On enquille l'ensemble dans le carter, donc l'axe primaire dans un premier temps passe dans le roulement, l'axe secondaire et la fourchette sur ses axes respectifs et voilà, c'est monté. On prend la fourchette coudée et on la positionne à son emplacement ici. On n'a pas encore disposé l'axe, c'est volontaire. Ensuite, on prend le barillet de sélection, on le positionne dans son emplacement et on fait rentrer la fourchette dans la gorge du milieu. On pose ensuite la seconde fourchette de l'axe secondaire dans la gorge que l'on voit ici entre 2 pignons. On fait ensuite rentrer les 2 guides des 2 fourchettes secondaires dans les gorges donc supérieures et inférieures du barillet. Pour le second, on peut monter un petit peu avec un tournevis la fourchette et voilà. À partir de là, on va pouvoir prendre l'axe des fourchettes secondaires jusque dans le carter. Avant de mettre la dernière pièce, l'arbre de sélection, on va positionner le barillet en vitesse numéro 4 en alignant la petite goupille qui est ici avec l'axe des fourchettes de l'arbre secondaire. Donc on tourne le barillet pour le positionner en 4e vitesse. On prend notre arbre de sélection avec ses 2 rondelles de part et d'autre et on le positionne à son emplacement en enfilant les 2 petites parties métalliques autour de l'axe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc la boîte de vitesse est totalement remontée, on vérifie qu'on a bien mis l'arbre d'équilibrage, c'est bon, le vilebrequin est là aussi. Donc tous les éléments sont là pour à présent refermer ce carter avec le second. Le montage du vilebrequin, comme je le disais tout à l'heure, est en force uniquement du côté droit. Normalement du côté gauche, il est libre. Alors ça, j'y crois pas trop. Donc on va quand même jouer la lampe à souder là, pour permettre de dilater le carter pour remonter le tout. On va disposer la pâte à joint sur le carter droit. Préalablement à ça, on va dégraisser à l'acétone tout le plan de joint pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de graisse avant le jointage des 2 carters. On n'oublie pas de repositionner les 2 pions de centrage. J'adore cette odeur. Alors là, il y a un timing à ne pas louper. On va chauffer le carter. Pendant ce temps, on va mettre la pâte à joint. Et puis derrière, on va mettre directement le carter à son emplacement. Mais il faudra aller un petit peu vite. On va commencer à chauffer le carter. Alors quand vous utilisez un chalumeau comme ça, un petit extincteur pas loin, c'est pas mal quand même. On enlève ce qu'on a pu mettre sur le vilebrequin. Sans attendre, on prend le carter. Ouh, c'est chaud.
Bon, à présent, on va serrer les 13 vis pour bien plaquer le carter l'un dans l'autre. Hop. On effectue un pré-serrage de l'ensemble des vis, ce qui va plaquer les deux carters l'un contre l'autre. Donc on va maintenant procéder au serrage définitif à 11 Nm. Et on va alterner les serrages en procédant en étoile. Oui. Voilà. Alors on regarde si le vilebrequin est bien libre. Hop, il n'est pas du tout libre. Donc on va taper sur les vis. Le vilebrequin est ainsi libéré. Bon, on a fait le plus gros du boulot. Je vous propose de vous en tenir là pour la première vidéo concernant le remontage du moteur AM6. C'est déjà pas mal, on en a fait du chemin. Et puis il est tard, je suis fatigué. Moi je trouve qu'on a bien avancé, on a refermé les carters en positionnant un élément assez compliqué à monter normalement, la boîte de vitesse. Là je pense qu'on a fait le nécessaire. Et en plus moi ça me fait plaisir de voir un moteur avec un beau joint à la pâte à joint rouge tout autour continu. Là je suis sûr que le moteur est étanche. Bon point ça. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton et en actionnant la cloche. Comme ça vous êtes sûr d'être présent au rendez-vous la semaine prochaine, normalement vendredi 19 h. Je vais vous voir. Hein. On se retrouvera dans les prochaines vidéos pour le remontage complet du moteur AM6, puis son remontage lui-même sur la MRT Pro pour aboutir à une première phase de test, le moteur type origine, qu'on incrémentera de petites modifications qui permettront d'atteindre des sommets, j'en suis sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!